Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde des textes dans l'Épître aux Hébreux. Bonjour, mon nom est Paris Petel et aujourd'hui, on regarde certains textes de l'Épître aux Hébreux qui sont parfois compris comme pouvant appuyer l'idée que le croyant peut perdre son salut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça ensemble. Puis on va regarder un petit peu c'est quoi cette idée-là de sécurité éternelle et on va regarder pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait croire à la sécurité éternelle et pourquoi des passages comme Hébreux 3, Hébreux 4, Hébreux 6 enseignent pas la perte du salut. Donc, on va commencer par parler un petit peu du salut comme tel. Et il faut comprendre que le salut, il y a plusieurs manières de concevoir le salut en Jésus-Christ. Je pense qu'il y en a une parmi les autres qui est plus biblique, plus scripturaire. Et c'est cette idée que avec le salut vient une véritable transformation, une véritable régénération, une véritable renaissance. Hein, quand dans Jean 3, Jésus va parler avec Nicodème, il va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Et pour moi, cette nouvelle naissance, c'est pas juste une question de métaphore, c'est une question de recréation. C'est une question que on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est essentiellement ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, où il est écrit, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est tellement vrai ça, que on est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est tellement vrai que si on compare ça avec l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, et à partir du verset 15, alors regardons ça, Colossiens 1, et à partir du verset 15, ça dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et on a vu ça il y a peut-être la semaine passée, il y a 2 semaines, hein, quand on a regardé Colossiens 1 ensemble. Et le texte va dire que, car en lui, donc en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et donc au début, ça dit que ça a été créé en lui, ça a été créé par lui, ça a été créé pour lui. Donc en lui, par lui, pour lui. Donc tout pour Christ. Okay? Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste, où ça? En lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. OK, donc c'est vraiment ça, c'est que Dieu voulait s'assurer que Christ soit le premier-né de la première création et aussi de la deuxième création. C'est pour ça que nous, les croyants, on forme une réelle, une véritable nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que cette nouvelle création va s'effectuer. C'est pour ça que, puisqu'on est une nouvelle création, il y a vraiment un changement d'identité, un changement d'identité, hein, que le croyant va subir. D'autres, dans le christianisme, vont prétendre, vont croire que le salut, c'est simplement une question de juste relation avec Dieu. Un petit peu comme si, tant qu'on est en relation, il y a cette connexion qui existe, puis dès lors qu'on quitte la relation, ben, on n'est plus sauvé. C'est un peu comme si c'était une porte tournante. Vous savez, dans les anciens centres d'achat, il y avait ces portes-là qui tournaient. On voit ça encore ça dans certains aéroports. Hein? Tu as une porte qui tourne. OK, puis dépendamment, si tu restes dedans, mais tu vas continuer à rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais il y en a qui prétendent que le salut, c'est un peu comme ça. Bon, ils n'utiliseront pas cette analogie-là, on s'entend. Mais ils vont penser que le salut, ça peut être quelque chose qui se gagne, qui se perd, qui se gagne, qui se perd, qui se gagne, qui se perd. Alors que dans la Bible, le salut est décrit comme quelque chose qui se fait par la foi en Jésus-Christ et ça se fait une fois pour toutes. Bon, évidemment, dans la Bible, on voit qu'il y a des temps différents. Parfois, le salut ou la foi en Jésus-Christ est conçu ou est décrite comme quelque chose qui est passé. Hein? J'ai cru en Jésus-Christ.
passé. Parfois, c'est croire, donc la foi continuelle, et parfois, c'est une question de salut futur. Et il y a ces trois temps-là. Hein? J'ai cru, j'ai été sauvé. Je crois, je suis sauvé. J'ai cru et je serai sauvé. Il y a comme ces trois temps-là qui sont énumérés dans les Écritures, et c'est les trois temps du salut, un temps passé, un temps présent et un temps futur, correspondant aux trois phases du salut. La première phase du salut, le salut qui est par la foi, qui est le moment même où quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme sauveur, à ce moment-là, il devient cette nouvelle création qu'on vient de voir dans 2 Corinthiens 5, 17. À ce moment-là, il est sauvé. Et dans Éphésiens, on va aller voir là, 1, 13 à 14, ça dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité », donc il faut premièrement entendre la vérité, donc l'évangile de votre salut. En lui, donc une fois qu'on a entendu, il faut croire. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Alors là, il y a ce scellage du Saint-Esprit, lequel, et le Saint-Esprit est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, on est scellé à la rédemption. Puis, un petit peu plus haut, là, au chapitre 1, on dit qu'on est prédestiné à être ses enfants d'adoption. Maintenant, la prédestination ne se fait pas avant d'être sauvé. Ça se fait en Christ. Tout dans la vie chrétienne se fait en Christ. En Christ, on reçoit cette prédestination-là. On est destiné à être au ciel et être dans la nouvelle terre. Donc, à participer à la première résurrection. Donc, on voit comment c'est important de bien comprendre, de bien saisir le salut. Ah, il y a plusieurs passages intéressants. Si on regarde dans Jean, il y a plusieurs passages dans Jean qui démontrent ce salut extraordinaire qu'on a en Jésus-Christ. Et il y a cette idée de la femme samaritaine qui va dire dans Jean chapitre 4, qui va dire, Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Donc, c'est quelque chose qui, elle n'aura jamais soif. Et ailleurs, dans Jean, on va voir que si on mange, on n'aura jamais faim, on n'aura jamais soif, et ainsi de suite. D'ailleurs, dans Jean 5, ça dit, Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et je ne viens pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est fait, on est déjà passé de la mort à la vie. Et donc, il y a ces passages-là, il y a le superbe passage de Jean 10, 28, qui dit, je pense que ça vaut la peine que je vous le lise avec vous, Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » OK? « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, on voit ça, ces versets-là, c'est extraordinaire, ça donne en masse d'assurance. Dans Hébreux chapitre 13, on va aller dans Hébreux tantôt, mais déjà dans Hébreux 13, il y a un passage extraordinaire qui va dire ceci. Hein? Dans Hébreux 13, 5, ça dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ça c'est correct. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, il y a tous ces passages-là dans les Écritures qui montrent à quel point notre assurance est solide en Jésus-Christ. Maintenant, il faut comprendre aussi que certains vont dire, oui, Patrice, dans l'ensemble des Écritures, on voit que les gens peuvent perdre leur salut. Non, on ne voit jamais personne réellement perdre son salut dans les Écritures. Par exemple, un des types incroyables, un des exemples incroyables qu'on a, c'est le peuple d'Israël. Combien de fois ils vont manquer de foi et Dieu va le leur reprocher. Mais malgré tout ça, Israël demeure son peuple et il demeure leur Dieu. Okay? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, qu'est-ce qu'on voit dans l'Épître aux Romains?
Il dit, en ce qui concerne, en parlant d'Israël, verset 11-28, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors, une fois qu'on est placé en Jésus-Christ, il nous a donné la vie éternelle, il ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de son appel. Maintenant, quelqu'un va me dire, oui, mais il y a plein d'avertissements, il y en a entre autres, il y en a 5 gros avertissements dans l'Épître aux Hébreux, et c'est vrai. Par contre, il faut comprendre que c'est pas une question, tu sais, tout dans les Écritures n'est pas une question de ciel ou d'enfer. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre que tout n'est pas dans les Écritures noir ou blanc. Hein? L'amour de Dieu, la faveur de Dieu, Dieu peut aimer quelqu'un, Dieu peut vouloir sauver quelqu'un, mais cette personne-là va devoir subir les conséquences de ses mauvais choix, même si ça va au ciel. Et c'est pas que Dieu se fout des péchés, bien au contraire. Dieu va traiter les péchés avec sévérité, même les péchés de ses enfants. Ça n'empêche pas que tu demeures enfant, mais ça empêche que tu vas être châtié comme un enfant. Il ne faut pas mépriser le châtiment de Dieu. Et trop souvent, je vois des croyants bien intentionnés, des gens qui croient qu'on peut perdre notre salut, vont carrément mépriser l'idée que Dieu pourrait châtier ses enfants, comme si le seul châtiment qui vale, c'est la peine capitale. Comme si le seul moyen que Dieu pouvait punir un péché, c'est de l'envoyer en enfer. Ça n'a comme pas de bon sens, là. Il y a comme une limite, là, tu sais. Puis des enfants, je ne tirerai pas mon enfant, là. Puis si dans le monde, si aujourd'hui on voit des parents qui sont prêts à souffrir des choses extraordinaires aux mains de leurs enfants, combien plus forte Dieu peut aimer à ce point ses enfants. Maintenant, en plus, évidemment, c'est que quand tu es sauvé, tu deviens une nouvelle création, tu deviens joint, tu deviens uni à Jésus-Christ. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas, verset 6, 15, chapitre 6, 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Mais celui qui s'attache au Seigneur, avec lui, est avec lui un seul esprit. Alors, pourquoi il dit, justement, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est qu'on est un seul esprit avec le Seigneur. Et tout ce que je fais, c'est comme si je force le Seigneur à prendre part à ça. Même dans le contexte ici de coucher avec une prostituée. Fais pas participer Christ avec ton péché. Mais si, dès lors qu'il péchait, il n'était plus chrétien, à quoi sert cet avertissement-là? Puisque dès lors qu'il serait plus chrétien, il ne serait plus un seul esprit avec le Seigneur. Alors pourquoi donner cet avertissement-là? À quoi sert cet avertissement-là si c'est pas vrai que pendant qu'il fait son péché, il est quand même un seul esprit avec le Seigneur? C'est horrible à penser à ça, mais c'est quand même la réalité qui est décrite ici par l'apôtre Paul. OK? Donc, on voit que l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, l'honneur que Dieu a pour ses enfants, l'amour qu'il a pour ses enfants, il est irrévocable. Ça ne fait pas en sorte qu'on a le goût de pécher. Ça fait en sorte qu'il m'a tellement aimé que je ne veux pas pécher. Je ne veux pas y déplaire, je veux pas. Et c'est ça qui doit être la motivation ultime. C'est bien sûr que s'il me fait pendre au-dessus de l'enfer, il dit, attention, moi, il ne faut pas, je te laisse tomber. C'est quoi la motivation? Tu as peur de te retrouver en enfer? C'est pas une motivation remplie d'amour, ça, là. C'est une motivation qui est purement stimulée par la terreur. Dieu n'est pas intéressé à ça. Dieu veut que notre marche soit volontaire, soit une marche aimante avec lui. Alors, c'est ça qu'il veut. Donc, c'est ce qui nous amène à l'Épître aux Hébreux. Maintenant, il faut comprendre que l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui est particulière. Et je vous dirais pas que c'est une épître qui est facile à comprendre. Elle n'est pas facile à comprendre. On s'entend-tu? Elle est vraiment pas facile à comprendre. Mais ce qui est extraordinaire de l'Épître aux Hébreux, c'est que dans cette épître-là, c'est une épître qui est
extrêmement tributaire de l'Ancien Testament. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, OK, il y a 38 citations de l'Ancien Testament et donc plus de 55 échos additionnels. Un écho, qu'est-ce que je veux dire par là? Une citation, c'est quand tu vas citer carrément le texte. Un écho, c'est comme si tu parles de quelque chose, puis là, ça te fait penser à un texte. C'est comme un écho lointain de ce que dit l'Ancien Testament. OK? Fait que 55 échos de l'Ancien Testament et 38 citations directes. Des 38 citations, on a 11 citations du livre du Pentateuque. Ah ben, du livre. Du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. On a une citation des livres historiques, une citation des proverbes, 7 des prophètes, puis 18 des psaumes. Donc, il va piger, l'auteur des prophètes va vraiment piger, ci et là, du texte de l'Ancien Testament. Il faut comprendre aussi qu'on ne connaît pas l'auteur. Il y a plusieurs idées, plusieurs hypothèses qui ont été données sur qui aurait pu écrire l'Épître aux Hébreux. Certains ont dit Paul, mais Paul, c'est pas nommé. Fait que on ne sait pas si c'est Paul. Habituellement, Paul se nomme. Il ne s'est pas nommé, donc c'est probablement pas lui qui l'a écrit. Certains ont pensé Barnabas, parce qu'il a été longtemps avec Paul, il y a un style qui est parfois similaire, tu sais. Barnabas, c'est un bon choix. Il y a aussi Luc. Moi, je pense pour Luc comme quelqu'un qui aurait été un bon choix pour écrire Hébreu. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Épître aux Hébreux, c'est un épître qui est inspiré, il a été de tout temps accepté. Et ce qui est extraordinaire, l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est un... Aujourd'hui, avant, on le classait parmi les épîtres, et on peut carrément dire que c'est une épître, c'est une lettre qui a été envoyée. Mais c'est premièrement, plus qu'une lettre, c'est une prédication. C'est comme si c'était un prédicateur, ça avait été mis par écrit, la prédication avait été mise par écrit, et ensuite, elle avait été mis dans un texte pour envoyer à des gens, et en particulier aux lecteurs de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi c'est une prédication? Parce qu'il y a vraiment les grands thèmes qu'on retrouve dans les prédications, et en particulier dans les prédications de ces époques-là. Il y a aussi dans cette longue prédication-là, il y a aussi donc il y a beaucoup de théologie, beaucoup d'enseignement, mais avec l'enseignement, il y a aussi beaucoup d'exhortation. Donc, une exhortation, c'est quoi? C'est stimuler quelqu'un à l'action. C'est l'encourager à l'action. Donc, il y a des enseignements et il y a des encouragements à l'action. Donc, je t'exhorte à faire quelque chose. Tu pars de l'enseignement et tu dis, OK, maintenant, je vais faire quelque chose avec cet enseignement-là. Et il y a aussi des avertissements. Des avertissements en disant, faites attention, vous allez dans un mauvais chemin, vous risquez d'en payer les pots cassés. Fait qu'il y a ce genre de thématique-là dans l'Épître aux Romains qui est très importante. Mais le but premier de l'Épître aux Romains, pas aux Romains, j'ai dit aux Romains, l'Épître aux Hébreux, c'est de démontrer la suprématie, la grandeur de Jésus-Christ au-dessus de tout ce qui a pu se faire dans l'Ancien Testament. Donc, il est supérieur à Moïse, la personne de Jésus-Christ est supérieure à Moïse, sa révélation est plus grande que tout ce qui a été fait dans le passé. Donc, il est supérieur, son sacerdoce est supérieur à Moïse, au sacerdoce lévitique. Tout est supérieur en Jésus-Christ, tout. Son sacrifice, son sacerdoce, son sacrifice, son offrande, tout est plus grand en Jésus-Christ. Et donc, il va souvent comparer l'Ancien Régime avec Jésus-Christ, puis il va démontrer à quel point Christ est supérieur. Ce qui nous amène au fameux passage d'avertissement de Hébreux. Et parmi les passages d'avertissement des L'Épître aux Hébreux, ce qu'on marque, c'est ces passages-là, ils sont ancrés dans des réalités de l'Ancien Testament. Vous savez comment je vous ai dit qu'il y avait des échos de l'Ancien Testament? C'est comme des choses qu'on nous font penser à l'Ancien Testament. Il y a des citations directes, mais il y a des échos. Et parmi les textes qui sont des citations ou des échos de l'enseignement, il y a le fameux passage de 3:7 à 4:13. On va aller là, chapitre 3, verset 7. Bon. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte
le jour de la tentation dans le désert. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand est-ce que ça s'est passé? Quand on lit ça, il faut dire, OK, c'est arrivé quand cette histoire-là? C'est important parce que ça nous donne le contexte de l'Ancien Testament sur des réalités dont on nous parle dans le Nouveau Testament. Et si on ne fait pas attention, on passe à côté d'énormément de richesses. Alors, dans Nombre 14, en fait, c'est toute la situation de Nombre 13 et Nombre 14. Donc, dans Nombre 13, vous savez, les espions sont envoyés dans Canaan pour essayer de repérer le pays, savoir qu'est-ce qui se passe là. Puis, déjà, au verset 2, Dieu va dire à Moïse, ben, écoute, tu vas envoyer des hommes, tu vas envoyer 12 hommes, un de chaque tribu. Tu vas les envoyer, ils vont parcourir le pays, puis ils vont nous ramener un rapport de qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que au verset 25, tu vas avoir le rapport des espions, OK? Ils retournent de leur exploration du pays, puis tout ça. Puis là, ce qui va se passer, c'est que 10 espions vont dire la terre est imprenable, c'est une folie d'essayer. 2 vont dire, donc Caleb et Josué vont dire non, 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 c'est tout à fait faisable, la terre, elle est belle, elle est extraordinaire, c'est une bénédiction de la part de Dieu, on peut la prendre. Fait que là, c'est là qu'on voit dans Nombre 13, 4, 30 et 13, 31 que les gens vont dire, les 17 espions, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient inspiré. Ils disaient, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des gens. Et là, ils vont dire, ils vont vraiment expliquer tous les horreurs de ce pays-là. Et là, au chapitre 14, le peuple va se rébeller, tout vers 14.1. Ils vont élever la voix, ils vont pousser des cris, ils vont pleurer, puis là, ils vont comme blâmer Moïse, ils vont blâmer Aaron, à tel point qu'ils sont prêts à les lapider. Tu vois ça ici, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut. Fait que là, ils prennent des pierres, ils sont prêts à lapider Moïse et Aaron, puis toute cette gang-là. Puis là, la gloire de Dieu apparaît sur la tente d'assignation. Fait que là, le Dieu arrive devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Il voulait lapider Moïse puis Aaron. Mais c'est pas Moïse et Aaron qui étaient visés, c'était Dieu. Ils chialaient contre Dieu, contre la provision que Dieu avait donnée. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Donc là, Moïse va dire, oh, on avait vu ça quelque chose de même dans Exode 32, là, avec l'histoire du veau d'or. Dieu était prêt à tout détruire la nation, puis recommencer avec Moïse. Il réitère encore ça, le deal ici. Mais un instant. Fait que là, Moïse va argumenter, il va dire, ben voilà, non, tu peux pas faire ça, les Égyptiens vont dire, verset 15, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'a pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays. Fait que, tu sais, les nations vont dire, c'est qui ce Dieu-là, tu sais? Fait que là, verset 17 dit, maintenant que la puissance du Seigneur se montre. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité, et ainsi de suite. Donc, on voit vraiment comment est-ce que Dieu est lent à la colère, puis il est riche en bonté, puis comment est-ce que Moïse va vraiment prendre le temps de souligner ça dans ses rapports avec Dieu. Fait que là, il va dire, verset 19, Moïse va prier, il va dire, pardonne l'iniquité de ce peuple selon ta grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte. Il dit, pardonne. Il ne veut pas qu'il détruise. Moïse dit, oh, pardonnez, ça. Tu les as toujours pardonné, pardonne encore. Verset 20, il ne dit pas de problème. Je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé.
mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays. Donc, c'est là. Ils sont pardonnés, mais ils ne rentreront pas dans le repos de Dieu. Et le repos, c'est quoi? Mais le repos, c'est la terre promise. C'est ça que c'est le type du repos, c'est la terre promise. Maintenant, la terre promise, il faut bien comprendre ça, c'est pas un type, c'est pas un symbole du salut. Parce que, rappelez-vous, là, c'est bien important de comprendre ça. Le peuple a été racheté d'Égypte. Régulièrement, on voit ça dans les Écritures, que Israël, c'est un peuple qui a été racheté on voit ça, entre autres, dans Exode 6.6, dans Deutéronome 7.8, pour prendre ces versets-là en note. Donc, Exode 6.6, ça dit « Je vous rachèterai à bras étendus et à des grands jugements, parce que l'Éternel vous aime, il vous a racheté. » Deutéronome 7.8, Deutéronome 9.26, que le peuple que tu as racheté, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a racheté. Donc, la rédemption dans l'Ancien Testament qui pointe vers la rédemption en Jésus-Christ, elle est accomplie à la Pâque. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Paul va dire Jésus-Christ est notre Pâque. C'est notre rédemption. C'est là que le peuple d'Israël a été racheté. Alors, il ne sort pas d'Égypte pour être racheté. C'est un peuple racheté. Il a été racheté de l'Égypte. Donc, si on veut parler de symbolique, l'Égypte, c'est comme si l'avant-salut, et après ça, il y a le rachat, la sortie à travers la mer Rouge. Là, c'est le salut en Jésus-Christ. Et là, il y a la croissance qui est dans le désert, puis après ça, la terre promise qui est comme la maturité et le repos. Donc, c'est pas une question tu sais, Israël, même ceux qui sont morts dans le désert, sont morts ils sont morts en croissance. Ils n'avaient pas poussé jusqu'à maturité. Fait qu'ils sont morts dans le désert, mais ils ne sont pas retournés en Égypte. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit vraiment que l'exemple de Hébreux 3 nous rappelle que c'était... Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Il y a combien de personnes qui sont rentrées dans la terre promise? Il y a eu les femmes, les enfants, mais en termes d'hommes, il y a eu Moïse. Moïse n'est même pas rentré. Il y a Caleb qui est rentré. Aaron n'est pas rentré. Myriam n'est pas rentrée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont rentrés, là. Mais Caleb et Josué sont rentrés. Puis une partie du monde est rentrée. OK? Les jeunes qui étaient là jeunes quand ça s'est passé à Cades Barnéa, dans Nombre 14, eux autres sont rentrés. OK? Mais le jugement de Cades Barnéa, c'est pas un jugement spirituel, c'est pas un jugement en vue de la mort éternelle. C'est un jugement physique. Dieu les a tués dans le désert. Mais ils sont morts pardonnés. Dieu a dit, je les pardonne. OK? Donc, on comprend-tu que c'est pas une question de perdre du salut là, dans Romains 3, dans Hébreux 3. C'est la même chose dans les autres textes du salut dans Hébreux, puis on va juste en regarder un dernier. Plus pour vous dire, puis on aurait pu passer à travers tous les textes, et on aurait pu démontrer partout que c'est pas une question de perte du salut, c'est une question de jugement physique. Et n'oubliez pas ce qui se passe. Avez-vous vu quand on a lu le passage dans Hébreux 3, qui parle de 7 générations? Mais regardez bien, et ça fait le lien, ça, avec Matthieu. Avec Matthieu, qu'est-ce qui se passe avec Matthieu? C'est que Jésus a été rejeté en disant qu'il fait des miracles par la puissance de Belzébul, par la puissance de Satan. Et c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Et là, il y a eu ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. À partir du verset 22 de Matthieu 12. Vous pourrez aller lire le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe après le blasphème? Ça dit ici,
Fait que là, il parle du blasphème. Mais le blasphème, c'était par rapport à quoi ou par rapport à qui? Dans Matthieu 12, 13, 33, ça dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à ses fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, il va continuer, il va dire, regarde bien ça. Alors, il va dire qu'il reste le signe de Jonas. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération méchante et adultère. OK? De même que, bon, il continue. Les hommes de Ninive se lèveront en jugement avec cette génération. OK? Encore la génération ici. Et la condamnera. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. Voyez-vous ici, là? Cette génération, cette génération, cette génération. Et ça continue. Lorsque l'esprit impur est sorti, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 45. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre dans la maison, s'établissent. Il en sera de même pour cette génération. De quelle génération il parle? Il parle de la génération de ceux qui ont attribué à Jésus-Christ de faire des miracles, hein, plutôt que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Satan. C'est cette génération-là, le Seigneur, Dieu s'est incarné, il est venu comme leur roi, il s'est incarné au sein du peuple d'Israël pour être reçu comme leur roi, comme leur Messie, mais ils l'ont rejeté. Et c'est ça qui fait qu'ils sont une génération méchante. Et la condamnation vient avec cette génération-là. Et on voit clairement dans Hébreux chapitre 3, comme on a vu il n'y a pas longtemps, verset 10 ici, aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Donc, on voit que c'est continuellement une référence à la génération. Pourquoi cette génération-là? Parce que c'est la génération qui est sous le jugement de Dieu pour avoir rejeté le Messie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si on avait le temps, on irait dans Matthieu 24, 25, où est-ce que Jésus prophétise la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ avec la venue de l'empereur qui va détruire Jérusalem, qui va virer pierre sur pierre les pierres du temple, hein, parce que, n'oubliez pas, la raison qu'ils vont faire ça, c'est qu'il y a eu un gros feu, ils ont mis la ville à sac. Et puis, donc, dans le temple, il y avait énormément d'or dans le temple. Et à cause du feu, l'or a fondu. Et la raison que les Romains ont dû renverser toutes les pierres, comme à la prédiction de Jésus, c'est que pour gratter l'or, pour repayer leur campagne militaire, pour se repayer, les Romains ont tout ramassé l'or, puis ont tout ramené ça pour Rome, pour repayer la campagne militaire. Donc, le jugement ici qui parle, c'est pas une question de mort spirituelle, c'est une question de destruction. Israël va être détruit à cause de 70, à cause du jugement contre le rejet du Messie. Et les croyants, les chrétiens juifs qui veulent retourner au sacrifice, au rituel du temple, ben, ce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, c'est que ils vont se faire détruire avec le reste du peuple. OK? Donc ça n'a rien à voir avec la perte du salut. Maintenant, dans Hébreux 6, ça aussi c'est intéressant, Hébreux 6, surtout à partir du verset 4. C'est un passage qui est souvent utilisé justement pour la perte du salut. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et qui sont tombés soient encore renouvelés. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire là? Bon, premièrement, n'oubliez pas, il parle à des chrétiens. C'est des gens qui ont goûté le don céleste, c'est des gens qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est des gens qui ont goûté la parole de Dieu et c'est quelqu'un qui sont tombés. Bon, s'ils tombent,
c'est impossible d'être réduit encore à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Alors, qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? Ben, de la même manière que, vous savez, c'est quoi une... Vous savez, quand on parle de la repentance, on peut parler soit de l'action de se tourner, métanoïa, l'action de la repentance, ou le bénéfice de la repentance. OK? Le bénéfice de la repentance, comme par exemple, quand dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, 17. On va commencer verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors, voyez-vous, son repentir n'a pas eu d'effet. Donc ici, la repentance, c'est pas qu'il a viré de bord, il y a eu de la larme, il y a eu des larmes, mais ça n'a rien occasionné, ça n'a pas produit de conséquences parce que ça n'a rien changé. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans Nombre 14. Le peuple, il s'est repenti. Ah, on ne l'a pas lu, ça. On va aller voir. On va aller voir dans Nombre 14. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là. Moïse va dire, écoutez, il est trop tard. Dieu je vous pardonne, mais vous ne rentrerez pas dans la terre promise. Vous allez errer dans le désert. Il leur explique tout ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que au verset 39, Dieu va rapporter tout ça, hein, aux enfants d'Israël. Le peuple fut dans une grande désolation. Et là, regardez bien ce qui se passe dans 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Il y a une repentance. Ils changent de comportement, ils confessent leur péché, changent de comportement, retournent en arrière. Ils veulent maintenant rentrer dans le pays. Mais là, regardez ce que Moïse va dire. Ça, c'est fort, ça, ici. Ça, c'est fort, ça, ici. Moïse va dire, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites, les Cananéens... Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'écouteront pas Moïse, encore une fois. Ils vont aller, ils vont essayer de conquérir la terre, encore une fois. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien, ils vont se faire détruire, ils vont se faire abattre, ils vont se faire massacrer par leurs ennemis. Alors, et comme on le voit dans Nombre, comme on l'a vu dans Hébreux 12 avec Ésaü, comme on voit, ils ont beau repentir, mais ils ne seront pas renouvelés. Il n'y a pas moyen de les amener à la repentance, ou plutôt au résultat de la repentance. OK? Donc, c'est vraiment, c'est là que le sens d'Hébreux 6, à mon avis, ressort. C'est impossible. Une fois que tu t'es endurci, une fois que tu as laissé aller les choses, que tu es retourné en arrière, parce qu'oubliez pas, ces gens-là, ils voulaient pas tomber dans le péché, là. Ils retournaient à l'ancien mode de marche avec Dieu, donc le temple, les sacrifices, tout ça. Ils voulaient pas, c'était pas une question d'abandon. C'était, eux autres se disaient, on va retourner au temple, on va laisser tomber la persécution, puis après ça, on reviendra au pire. Non, ça ne marchera pas, là. Tu ne pourras pas revenir. Tu vas avoir, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le jugement qui s'en vient. Ils n'auront pas la chance de venir, ils vont être détruits. C'est ça qui se passe ici. OK? D'ailleurs, quand tu continues de lire dans Hébreux 6, on voit vraiment que c'est pas une question de perdre du salut. Parce que dans Hébreux 6, à partir du verset 8, il va dire, lorsque la terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, elle est utile. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc là, c'est pas une question de salut, c'est une question de participer à la bénédiction de Dieu. OK? C'est très différent. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Alors là, écoutez ce qui se passe ici. C'est bien important parce que quand tu mets le feu à une terre, là, quand tu fais de l'agriculture puis tu veux mettre le feu à la terre, bien, mettre le feu à la terre, là, qu'est-ce qui se passe, mettre le feu à la terre? Est-ce que tu brûles le sol? Non. C'est pas une bombe nucléaire, là. Ça vaporise pas la terre arable, là. C'est pas ça que ça fait.
Ça brûle le dessus, ça brûle les épines, ça brûle les ronces, ça brûle les mauvais fruits de la terre. C'est ça que ça brûle. Le reste, le sol est enrichi pour avoir... Moi, j'en ai fait du brûlis comme ça. Tu brûles pas la terre, là. Tu brûles juste les mauvais fruits. La terre, elle est intacte après ça, là. Et là, qu'est-ce qu'il parle? Il parle-tu de que la terre? Non, on y met feu. Pourquoi? Pour brûler les scories, brûler les déchets, brûler les épines et ainsi de suite. C'est pas la terre, c'est les mauvais fruits. Et on pourrait faire une application, on voit ça aussi dans 1 Corinthiens 3. Or, si quelqu'un bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fait reconnaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Quand je vous disais de participer à la bénédiction de Dieu tantôt, là. Si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Écoutez bien, là, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Okay? Donc, c'est bien important de comprendre ce que ça veut dire, toutes ces explications-là. Fait qu'on voit avec tout ça que le salut, c'est pas quelque chose qui peut se perdre. C'est quelque chose qu'on a gratuitement par la foi. On le reçoit au moment du salut. Maintenant, il y a un salut progressif où est-ce que tu es délivré jour après jour, tu te sanctifies, tu grandis en Jésus-Christ, tu grandis en maturité. Hein? Les anciennes, ce qui était des occasions de chute pour toi, ben ça te dérange plus, tu grandis à travers ça. Fait que ça, c'est ton salut progressif. Puis le salut final, ben, c'est quand on va avoir un nouveau corps, un nouveau corps glorifié à la résurrection. All right? Fait qu'on se voit plus tard. Que Dieu bénisse. Bye.